Voici les faits saillants de la séance du conseil municipal du lundi 6 mars 2023. C'est votre conseil municipal en bref. Nathalie Pelletier, mairesse, bonjour. Bonjour. Alors, notre premier point, le 5.2, cette fois-ci, on s'en va dans le gros projet de détournement des eaux de la station d'épuration Aumerville. Alors, octroi de contrat pour le détournement des eaux usées d'Aumerville vers la station d'épuration de Magog, du côté d'Attelé, finalement, la station Attelé. Alors, évidemment, là, on est rendu à la deuxième étape de 3. C'est ce que je comprends. Oui, c'est ça. Vous en avez déjà entendu parler. Dans le fond, au mois de novembre, on avait donné un premier contrat à Allen Construction. Je suis venue ici en parler. Ça avait été quand même médiatisé. C'était un contrat qui était évalué quand même à 13 millions, puis qu'on a donné à 10 millions de dollars pour faire en sorte que les équipements de la rue de Attelé ne soient plus aussi désuets. Parce que c'est des usines qui datent. Là, hier, c'est la deuxième étape, comme vous l'avez bien dit, c'est de détourner les eaux du secteur Aumerville vers l'usine de Attelé. Et il faut comprendre qu'on met toujours un règlement d'emprunt pour dire qu'on peut emprunter jusqu'à ce montant-là, mais ça ne veut pas dire qu'on va nécessairement jusqu'à ce montant-là. Dans ce cas ici, c'est le groupe La Palme qui est le plus bas soumissionnaire, conforme. On a expliqué déjà qu'il n'y a pas eu de fraude, il n'y a pas eu ci, il n'y a pas eu ça. Tout est conforme dans la façon de le présenter. Comment ça fonctionne? C'est qu'il y a vraiment un comité. Quand c'est des appels d'offres comme ça, publics, donc on reçoit les soumissions. Je dis, on n'est pas là, nous autres, les élus, c'est les équipes de la ville. Puis ils ouvrent ça ensemble, il y a un comité, puis s'assure que c'est conforme. Il y a toutes sortes de critères. Voilà. Puis on est obligé de le donner au plus bas soumissionnaire conforme dans ce cas-là. Mais là, c'est une bonne nouvelle. C'est un groupe du coin. Du coin, oui. Groupe La Palme. Et dans les contrats, on a compris qu'on parle de contrat à forfait, donc ça veut dire que c'est ce montant-là. Mais il y a toujours un montant de contingence. Là, il y a des gens qui ont posé des questions là-dessus. Oui, c'est ça. Donc, le contrat, c'est 15 975 000 $. Alors, il y a un 10 de contingence qui est là, qui est calculé au cas où il y a des imprévus. Mais il faut s'assurer que, faut que les gens soient bien certains de ça. C'est que les contingences, c'est juste si vraiment il frappe, par exemple, du ROC, s'il y a des modifications au contrat initial, tout est très détaillé. Tout est sur preuve. Ça se peut qu'on n'ait pas, mais on est obligé dans des travaux comme ça d'en prévoir. Hier, le montant finalement qu'on nous annonçait est un peu plus élevé. Oui. Dans la première étape, on était un peu plus bas. Là, on est un peu plus élevé. Un peu plus élevé. Première étape, c'est ça. Notre emprunt était de 12 millions en novembre. Là, notre emprunt, cette fois-ci, est de près de 16 millions. Puis, il va rester une troisième étape. On va se reparler, mais ça va aller au niveau de donner le contrat. Ça devrait aller au cours du mois de juillet environ. Avant qu'on regarde cette troisième étape-là. Oui, on va sûrement vous en reparler quand même avant pour démêler les gens par rapport à ça. Mais la troisième étape, c'est encore une étape coûteuse qui est autour de 30 millions. Oui, c'est vraiment un gros projet, au minimum 55 millions, tout ça. Alors, beaucoup d'emprunts. Trois séquences d'emprunts également. Pour ceux qui n'avaient peut-être pas suivi toute la saga, c'est pour détourner les eaux d'Aumerville, donc brancher sur les tuyaux de là-bas vers Magog, vers la rue Saint-Patrice, disons, on va le dire comme ça. En même temps, on en profite, tant qu'à passer les tuyaux, on refait la Saint-Patrice, une piste cyclable. Qui va pouvoir être là. On améliore vraiment là, à ce niveau-là. Donc, c'est ça, ça passe dans le parc industriel, terrain vacant. Ça, c'est toute de la nouvelle conduite. Rue Saint-Patrice, comme on a dit, puis c'est intéressant pour le transport actif dans ce coin-là. Ça va être une belle piste cyclable, beaucoup plus sécuritaire, une surface intéressante et tout ça, jusqu'à tout près de la rue Élie. Là, on va se brancher dans la conduite existante pour s'en aller vers l'usine de Attelé. Voilà. Alors, d'ici l'année prochaine, les travaux devraient être exécutés, disons. Oui, Saint-Patrice, l'objectif, c'est de finir en 2023. Peut-être qu'on sera capable, ça va peut-être dépasser en 2024 dans le coin du parc industriel, mais c'est à suivre. Ça va dépendre des fois des imprévus de travaux majeurs comme ça. Et de la température. Oui. Voilà. Alors ici, maintenant, on va parler au point 5.4 et 5.5. C'était 2 points qui parlaient de petites passerelles au niveau de l'octroi de contrat pour la réfection de la passerelle Castel ainsi que la passerelle, il y a eu quoi? Oui, une petite passerelle, parc du Ruisseau. C'est notre professeur d'école qui va peut-être
Ah, nous bien là, chicaner d'une on petite a faute, repris, là. puis c'est bien correct. Ça arrive. Alors, on parle de ces deux passerelles-là. Une étant près du chemin-vient, permettant d'aller vers le secteur Soutière, Oui, et une autre qui est la rue Courtemarche et le parc industriel, là, pour que les C'est gens ça. puissent traverser d'un quartier à l'autre. oui, deux passerelles importantes pour les gens de ces deux secteurs-là qui ne sont pas à proximité. Mais c'est ça, effectivement, ces gens-là, ça permet de connecter des secteurs entre eux. Puis c'est très important pour ces gens-là parce qu'en particulier, bon, la petite passerelle Castle, là, au bout de la rue Marielle, on avait eu des problèmes en 2021. On avait été obligé de fermer De temporairement. l'affaissement de terrain. Oui, tout c'est ça. Puis on avait eu beaucoup de gens qui disaient, hey, on l'utilise, ça nous permet de se connecter au secteur voisin. Alors, on voit que c'était d'intérêt. Puis pour les transports actifs, on veut que les gens bougent et se déplacent et utilisent ces bonnes habitudes-là. Bien, c'est important. Là, on parle de les faire en béton. Est-ce qu'elles étaient déjà en béton, ces passerelles-là? Ça, je ne pourrais pas vous dire si OK. elles étaient Mais là, déjà en donc, on- béton, là, on mais va elles utiliser sont en maintenant du béton. Oui, parce que j'ai eu quand même plusieurs questions hier. J'ai fait des vérifications aujourd'hui, lors de la dernière Parce qu'il y avait séance. question du camp de jour, là, Oui. qui veut utiliser ça. Oui, bien c'est ça. Il y a un citoyen, tu sais, on voit que c'est ça, ils tiennent à ces passerelles-là, Oui, puis oui. c'est important. Tout à fait. Alors, celle du ruisseau Cassos, parce qu'il y a des jeunes du camp de jour de la plage Soutière qui peuvent l'utiliser puis se promènent d'un secteur à l'autre. Il y a un citoyen qui disait, est-ce que ça va être, les travaux vont être pendant le camp de jour? Puis j'ai vérifié, alors ça va tout être terminé maximum le 16 juin. D'accord. Ils vont Ça, les je- commencer dès le dégel. Alors, vous allez voir que ça va commencer à bouger à ce niveau-là. Dans ce cas ici, on est allé en soumission ouverte, la même chose que tous les travaux, Oui. mais on a deux répondants là-dedans. On a eu le groupe La PAM et on avait aussi GJ Ménard Aménagement. Et finalement, ben, on va dire comme ça, ils se séparent les deux contrats, hein. Un a été plus bas sur un et l'autre sur l'autre. C'est ça. Donc, chacun a un contrat. Effectivement. Puis, on a eu d'autres questions, puis c'est important. L'accessibilité universelle aussi, hein, les gens à mobilité réduite vont Oui. pouvoir aussi avoir accès à ces passerelles-là parce que c'est primordial. On avait eu les questions. On sait que c'est quelque chose qui nous tient à cœur au niveau Oui. de la ville. Oui. On a ces réflexes-là, les équipes qui ont refait les Oui, travaux. parce que les amorces, hein, pour Bien, embarquer, c'est ça. Ouais, faut- Alors, ouais. je vous assure que ça va être accessible pour tous. Ça, c'est une bonne nouvelle. Merci. Oui. Pour les deux prochains points, c'est-à-dire 6.1 et 6.2, on se transporte, Mme la mairesse, dans le secteur de la rue Attelée, le fameux projet Les Berges Attelées. Projet, on le sait, là, qu'il y a beaucoup de gens là, qui ont à cœur de surveiller ce qui se passe là, parce que c'est en bordure de... Bon, il y avait une petite forêt là, c'est en bordure de la piste cyclable. C'est Oui. un lieu qui était quand même déjà pas mal utilisé. Alors ici, on commence avec l'adoption du règlement 2844-2022, modifiant le règlement des plans d'implantation et d'intégration architecturale, ce qu'on appelle le PIIA. 1384 concernant la création d'une zone de PIIA sur la rue Attelée. PIIA, ça donc, on parle d'architecture, on parle de plan d'implantation. C'est des règlements qu'on a mis pour protéger, qu'on ait trop défiguré le C'est style. ça. Ça a été vraiment, puis là, c'était l'étape finale hier dans ce cas-là, parce que ce projet-là, on avait parlé au printemps Oui. 2022. On a arrêté parce qu'il y avait un travail que le promoteur devait continuer. Donc, on a dit, on va le faire, on va s'arranger pour qu'il chemine de son côté. Puis quand il sera prêt à déposer officiellement pour permis de construction éventuel, bien, on pourra réentamer les procédures. Alors ici, c'est pour ça, pour s'assurer qu'il y a une intégration architecturale entre les bâtiments, tu sais, entre eux, Entre dans eux. le secteur. Oui. Et aussi parce que de l'autre côté, il y a quand même la zone de CS Brooks et Diffco qui va être aussi développée éventuellement. On le souhaite vraiment. Oui. On veut que ce soit un beau coup d'œil de ce côté-là. Également, il y a des pentes. C'est un terrain qui est en pente. Ça va nous permettre, c'est un outil qui va nous permettre de faire en sorte que ça va mieux s'intégrer au niveau des pentes, Ah peut-être oui, conserver OK. des fois des arbres, s'assurer qu'il n'y ait pas trop d'écoulement d'eau dans la rivière. Puis je rappelle quand même que je sais que certains auraient préféré qu'il n'y ait pas de projet à cet endroit-là, mais je veux quand même rappeler que depuis 2009, c'était permis, c'était pas nécessairement le même propriétaire, mais depuis 2009, il pouvait faire Et des c'est pas une immeubles. propriété municipale, là. C'était C'est vraiment... ça, c'est une et ça fait depuis, c'est sa 6e version de projet qui travaille. On peut qui avait dire quoi? On déposé peut dire à que la c'est ville. quand même un promoteur qui collabore dans ce C'est un temps-là? promoteur qui collabore, oui.
Puis au zonage, j'aurais pu même mettre 17 immeubles. Là, il y en a 16 immeubles. On est allé, je rappelle que la piste cyclable, elle était même sur son terrain. On avait une piste cyclable, mais on n'avait pas de servitude, la ville de Magog, pour s'assurer de continuer à passer. Ouais. Là, il nous a cédé la piste cyclable avec une bande du côté de la rivière, oui, qui demeure, mais du côté du projet de 10 mètres supplémentaires. Donc, on est allé chercher quand même, là. c'est ça, c'est pas 30 mètres, mais c'est 10 mètres. Donc, OK. c'est ça. Donc, la piste cyclable va continuer quand même d'être assez nature. Là. Ils ne seront pas collés sur les blocs. Oui, puis ça va être accessible, ça, c'est sûr. Après, là, on sécurise cette piste cyclable-là. Puis, en lien avec le même projet, bien, c'est ça. On a donc l'adoption du projet de règlement 2845-2022-2 et avis de motion de ce même projet modifiant le règlement de zonage 2368-2010 afin de réduire le nombre minimal de cases de stationnement et d'augmenter la hauteur maximale des bâtiments de la rue Attelée. Il y a deux choses là-dedans. On a demandé donc aux promoteurs de diminuer les cases de stationnement pour avoir moins d'îlots de chaleur. Oui, parce que normalement, par porte, c'est 2 cases de stationnement. Là, ici, ce qu'on suggère, c'est d'avoir 1,5 cases. Pourquoi? Parce qu'il y a des appartements qui auraient une case, d'autres 2. Puis augmenter un peu la hauteur, les bâtiments plus bas qui pourraient être un peu plus hauts pour toujours 3 étages, mais pour s'intégrer avec la topographie du terrain. Okay. Ça, ici, si les gens, des fois, ont des réserves, ils peuvent se demander des informations à la ville. Là. Oui. Tu sais, moi, je les invite à appeler à la ville là, pour voir s'ils sont dans la zone concernée, contiguë, les voisins. Parfait. Sinon, les gens peuvent aller, parce qu'il reste peu de temps, là, consulter les participations citoyennes. C'est sur le site Internet de la Ville. Hein, et puis, on peut aller voir sur le site Participation citoyenne et avis public qui viendra aussi bientôt. On termine avec un petit point, le 8.1. Dans le fond, on vient parler de l'enveloppe de 30 000 $ pour des projets au plan d'action de la politique culturelle et patrimoniale. Ça concerne, entre autres, Magog Culture, hein, certaines activités qui se passent là. Une quinzaine d'années déjà, 5 juillet 2021. On a adopté une nouvelle politique culturelle et patrimoniale. Effectivement. Puis quand on dit nouvelle politique culturelle, bien, il y a un plan d'action. Si on veut être capable d'atteindre ces objectifs, bien, il faut débloquer un petit budget. Voilà. Alors, le Conseil avait dit, OK, on va y aller avec un 30 000 $ par année de plus pour des nouveaux projets en culture. Puis, donc, c'est pas nouveau, cette annonce-là du 30 000 $. Ça revenait, c'était récurrent chaque année, mais ça passait devant le conseil municipal. Oui. Là, on se dit, pourquoi pas sauter? C'était la procédurite aiguë. Oui, oui. Pourquoi pas sauter une étape? Il y a déjà une commission culture. Bien, c'est ça, commission culture, puis nous, on fait des rapports, la commission culture fait des rapports au conseil. Puis ça a permis, par exemple, en 2022, les oriflammes avec les paroles, ça a été très apprécié. Le long de la belle promenade, là. Oui, le long de la promenade au parc de la baie de Magog. Également, un événement porte ouverte sur la gravure qui va avoir lieu en 2023 bientôt. Un autre, en tout cas, d'autres événements. Ça nous permet justement de pouvoir offrir plus de culture à la population de Magog. Et des rendez-vous à la population de Magog, bien sûr. Bien, enfin, on espère qu'on vous a donné... qu'on vous a permis de mieux comprendre tous ces points-là. Merci beaucoup, Mme la mairesse. Merci beaucoup, c'est toujours un plaisir. Et puis, on vous souhaite, on vous dit à bientôt. À bientôt.